Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 1er septembre 2024. Depuis quelques semaines, vous suivez sur la télévision Labari une série de reportages sur le civisme fiscal et la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Dans le numéro d'aujourd'hui, plutôt, nous vous proposons de suivre un reportage consacré à l'incivisme fiscal et aux moyens pour restaurer la confiance entre le contribuable et les différentes régies financières. La DGI, notamment, le reportage est signé Sadou Doumi et Adamou Soumana. L'accomplissement volontaire de ses obligations fiscales par le contribuable, qu'est le civisme fiscal, peine à être observé par bon nombre de concitoyens de nos jours. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cet incivisme fiscal. Le premier niveau, c'est la question de la gouvernance. Dans un pays, lorsque la gouvernance ne répond pas aux valeurs d'équité et de justice sociale, vous créez les conditions de résistance des citoyens à payer leurs impôts. Deuxièmement, la question de l'exemple. Lorsque les responsables au plus haut sommet de l'État, eux-mêmes, à travers des manœuvres personnelles, politiques ou autres, aiment se soustraire au paiement de leurs impôts et taxes, alors que l'impôt est assis sur le revenu de chaque citoyen, quels que soient les moyens par lesquels ces revenus-là sont réussis. À ce niveau-là, vous créez les conditions de la résistance des citoyens à payer les impôts. Et à ce titre, au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, nous invitons et nous osons espérer que le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, fera en sa qualité de premier contribuable nigérien l'exemple en termes de paiement d'impôts et taxes. À partir de là, ça veut dire qu'il a prêché par l'exemple en tant que premier contribuable. Dites-moi demain, si la DGI se présente chez un autre membre du CNSP, est-ce qu'il a une excuse de ne pas payer? Maintenant, le troisième facteur d'incivisme fiscal ou de résistance des citoyens, je l'avais dit, c'est la rationalisation de la dépense publique. Tant que les dépenses publiques sont orientées vers la satisfaction des conditions de vie du plus grand nombre des citoyens nigériens, il n'y a pas de raison pour que les citoyens qui sont bénéficiaires directs de ses propres ressources, de leurs propres contributions, soient résistants à payer leurs impôts et taxes. Pour que l'impôt fonctionne, les citoyens doivent avoir confiance aux hommes qui les dirigent. Les citoyens doivent avoir la preuve que l'argent qu'ils ont durement gagné et investi de manière judicieuse et qu'à terme, ils bénéficieront des avantages financiers par eux-mêmes, par le contribuable. Il faut que les gouvernants leur montrent qu'ils en ont, c'est-à-dire les citoyens, qu'ils en ont pour leur argent. Et pour cela, les dépenses publiques doivent être transparentes. Ces acteurs œuvrant dans la sensibilisation des concitoyens sur le civisme proposent des pistes de solutions. Nous avons approché la Direction générale des impôts dans le cadre de l'édition 2024 de la Journée nationale du contribuable, que le thème de cette édition, c'est patriotisme fiscal, allié de la souveraineté nationale. Tant qu'il n'y a pas de patriotisme fiscal, la souveraineté dont nous parlons restera toujours encore théorique. Mais si, à partir du patriotisme fiscal développé par les citoyens, chaque fois l'État, pour pouvoir faire face à ses propres dépenses, n'a pas besoin d'attendre un bailleur de fonds, en ce temps-là, nous pouvons nous taper la poitrine que nous sommes véritablement souverains. L'amélioration des services publics de qualité, bien sûr, renforce la confiance de la population avec pour corollaire l'augmentation des recettes de l'État. Tant qu'il y a des services publics de qualité, il y aura certainement la confiance de la population et forcément l'augmentation des recettes de l'État. Ça, c'est clair. Donc, le pouvoir doit tout faire pour parvenir à démontrer sa capacité à fournir des services publics de qualité. Eh bien, je vous assure, s'il le fait, il peut s'attendre à une augmentation des recettes publiques. Un franc de l'État appartient à la population, aux citoyens, et chaque franc dépensé doit être public.
c'est la seule raison pour que Zanchan-Kassa ou Laboussani que nous prenons ne soient pas des vains mots, mais des vérités et des réalités qui feront grandir le Niger. Ainsi, tous les contribuables du citoyen lambda ou gouvernant doivent œuvrer pour permettre à la nation de disposer de ressources fondamentales garantissant sa souveraineté. La ville de Maradi, vous le savez, a enregistré vendredi dernier des fortes précipitations qui ont occasionné des inondations un peu partout dans la ville. Aussitôt, les responsables administratifs et coutumiers de la région se sont rendus sur les sites pour constater les dégâts et apporter réconfort aux sinistrés, pour annoncer également que des dispositions ont été prises pour assister ces derniers. Je vous propose de revenir en images sur ces inondations dans la ville de Maradi avec Adam Soumana sur des images de Boubacar Ibrahim. Autorités régionales et coutumières de la capitale du Katsina et du Gobir, Maradi, qu'accompagnent leurs plus proches collaborateurs, bravent ainsi la pluie diluvienne de ce jour saint pour constater de visu les dégâts causés par celle-ci. Des dégâts dont le gouverneur nous dresse le bilan. En effet, la région de Maradi, particulièrement la ville de Maradi, traverse une épreuve les plus difficiles de son histoire. Les plus importantes prestations qu'on a enregistrées hier ont malheureusement provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts matériels très importants. Depuis hier, sous la pluie, nous avons fait le tour avec vous, vous l'avez constaté. Et malheureusement, on parle de pertes en vies humaines, nous en avons enregistré 15. 15 de nos compatriotes qui sont partis sous les décombres, des maisons effondrées ou des murs effondrés. Nous avons également enregistré des blessés. Malheureusement, vous l'avez constaté aussi, au-delà des pertes en vies humaines, il y a eu des dégâts matériels très importants. Vous l'avez constaté particulièrement dans le quartier de Bagalam, où pratiquement une partie du quartier est partie sous les décombres. Là, on peut s'estimer heureux que ce ne sont que des dégâts matériels. Contrairement à ce que les gens ont annoncé sur les réseaux sociaux, il n'y a eu aucun mort à Bagalam. Mais des dégâts matériels très importants. Face à cette situation, les autorités régionales pensent déjà au relogement des sinistrés. C'est vrai, nous sommes en fin août. Septembre, c'est un mois très court parce que la rentrée scolaire est pour bientôt. Et nous ne pouvons pas garder aussi longtemps qu'il faut nos concitoyens dans les écoles. C'est pour ça que nous sommes en train de prospecter certains sites pour voir où est-ce que nous pouvons procéder à la localisation de nos concitoyens. Ce qu'il faut dire, c'est que quand vous prenez le cas de Bagalam, c'est un site connu de tout le monde, qui est potentiellement inondable, qui a même été déguerpi pendant un moment. Les gens ont été relocalisés ailleurs, mais malheureusement, ils ne sont pas restés, ils sont revenus dans le même quartier pour s'installer. Et on a enregistré les dégâts que nous avons enregistrés. Quand vous prenez également aussi la zone de Mozodjika, où c'est de la ravin, avec des constructions anarchiques. Ce n'est pas un quartier loti, c'est des logements anarchiques. Les gens sont venus s'installer. Et je crois qu'à 3 reprises, nous sommes passés par là pour demander aux gens de déguerpir. Parce que nous savons exactement, et nous savons carrément que si on prend garde, des risques sont en nombre. A noter enfin que cette délégation s'est rendue au chevet des blessés occasionnés par ces inondations et présenté sa compassion aux familles éplorées. Un regroupement d'agences de pèlerinage nigériens a plutôt décerné ce matin un témoignage de satisfaction au commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumara, Cheikh Ben Salah, pour l'organisation réussie de l'édition 2023 du Hajj et de la Oumara. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce matin. Suivez le résumé avec nos reporters Chebou Guisso et Boubacar Ibrahim.
Le haut-commissaire au commissariat à l'organisation du Hajj de la Oumra Koho, le Cheikh Ben Salam Mohamed, se trouve ainsi par la présente cérémonie, grandement estimée par la coordination des fédérations des agences de pèlerinage qu'aux appels nationaux pour l'excellente organisation du Hajj édition 2024. En présence de ses collaborateurs, le haut-commissaire a dans une vive émotion déclaré que le témoignage de satisfaction à lui décerné est le fruit de l'engagement de toute l'équipe du Koho. Ben Salam Mohamed n'a pas aussi manqué de saluer l'accompagnement des autorités. Je ne sais pas si j'ai connu autant d'émotions depuis que le décret me portant à la tête du Koho a été publié. Et on l'a si bien dit, c'est mon frère, ici derrière moi, Imam Mahamadou de Amir Sultan, avec un autre frère, Ja'afar, qui dirige le Mahad d'ici. D'abord lui, puisque l'autre même n'était pas au courant, qui a été le premier à me passer l'information. Eh bien, qu'Allah dans sa grâce infinie lui fasse miséricorde. Les mots me manquent. On dit qu'il y a dans la vie des situations pour lesquelles seul le silence est grand. Mais le zikr d'Allah est plus grand encore. Voilà zikrullahi akbar. Rendons les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Celles et ceux qui ont eu la prodigieuse idée de nous faire monter sur ce podium et de nous accorder ces honneurs, qu'Allah leur réserve le meilleur dans les deux mondes. Auparavant, plusieurs autres témoignages de satisfaction ont été décernés, en notamment le secrétaire général du Koho, le directeur de la DST, le directeur général de l'ANAC et celui de la compagnie du Niger Airlines pour leur collaboration dans l'organisation. Nous remercions tous les acteurs vraiment du Hajj, à commencer par les agents du pèlerinage qui viennent de nous témoigner leur satisfaction par rapport au transport des pèlerins que nous avons assuré cette année, que notre compagnie aérienne a assuré. Alhamdulillah, nous remercions le Koho qui vraiment nous a fait confiance et de la parfaite collaboration que nous avons vécue ensemble. Et nous remercions aussi les plus hautes autorités de ce pays, le président de la République et le gouvernement. Le Premier ministre aussi, nous le témoignons aussi notre reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait et pour nous permettre d'effectuer cette opération dans de très bonnes conditions. Rappelons aussi qu'après la remise du rapport général de l'organisation du Hajj au secrétaire général du Koho, lequel rapport est établi par un collectif de 15 agences de pèlerinage, la coordination à l'origine de la cérémonie a aussi décerné des certificats dus de qualité à ces 15 agences pour, d'après ses propres termes, la qualité des prestations offertes aux pèlerins pendant le Hajj écoulé. Et c'est par une fête générale qu'a fait la cérémonie. تنظيم الحج والعمرة يا ربنا كن عضدنا في تنظيم الحج والعمرة يا ربنا كن لنا في تنظيم الحج والعمرة يا ربنا كن صاحبنا في تنظيم الحج والعمرة يا ربنا أنت حسبنا أنت مولانا نعم المولى نعم النصير ربنا طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين أخرج من وضلة صامرين. Autre cérémonie toujours ce matin, c'est celle de la sortie de la première promotion des apprenants de la Makaranta Darul Nour. C'est une école coranique du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. La cérémonie donc de sortie de cette promotion s'est déroulée au niveau de la mosquée de prière de vendredi du village Tondibi à Karategui. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. Cette cérémonie marque le sacre de 6 apprenants du Saint-Coran, dont 2 garçons et 4 filles de la Makaranta Darul Nour de Tondibi à Karategui en présence des parents et habitants du quartier venus nombreux pour la circonstance. Parmi la centaine d'apprenants, ces 6 talibés sont arrivés à mémoriser le Saint-Livre à la satisfaction de leurs encadreurs, auxquels ils ne manquent pas de témoigner leur gratitude. On a vraiment beaucoup vu. On remercie Dieu pour tout ça. Là. On remercie Dieu pour tout ça. Là, quand même. Et on remercie aussi nos parents. Et surtout nos maîtres, nos formateurs qui nous ont acceptés, qui nous ont appris, qui ont pris beaucoup de patience avec nous. On les remercie beaucoup. Et on remercie aussi à tout le monde qui est là. On les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont venu faire pour nous. Et on remercie Alhamdulillah.
L'un de leurs condisciples a pour sa part souligné toute l'importance de cet apprentissage tout en adressant un message aux parents. Encourager les élèves qui ont eu à finir l'apprentissage du Saint-Coran, à les encourager et aussi à motiver les enfants qui sont en train d'apprendre et aussi de fournir l'effort pour bien apprendre. Le message que j'ai à lancer à l'endroit des autres, c'est à leurs parents, premièrement, d'initier leurs enfants à leur tir du Saint-Coran, vraiment, car c'est très très important. La connaissance est importante partout au monde. Cette cérémonie a été rehaussée par des prêches animées par d'éminents ulémas, mais aussi et surtout une fatia dite pour qu'Allah descende sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.